L'éclair, cette pâtisserie allongée garnie d'une crème onctueuse et coiffée d'un glaçage luisant, figure aujourd'hui parmi les plus fidèles habitants des vitrines de nos pâtisseries françaises. Sa forme est modeste, presque évidente, mais sa gourmandise, elle ne trompe point. L'éclair apparaît au XIXe siècle et s'inscrit dans la grande tradition de la pâte à choux. Cette préparation déjà connue depuis le XVIe siècle et qui a donné naissance à quantité de douceur de nos pâtisseries. Sa forme actuelle est souvent attribuée au célèbre Marie-Antoine Carême, ce maître qui contribua à ordonner et à élever la pâtisserie française au rang d'art véritable. À l'origine, ce gâteau portait parfois un autre nom, celui de pain à la duchesse. Ce n'est que plus tard qu'elle a pris celui d'éclair. Certains disent que son nom vient de la vitesse avec laquelle on le mange. En un instant d'inattention, et l'éclair a déjà disparu de l'assiette. La recette en est pourtant d'une grande simplicité dans son principe. Une pâte à choux cuite au four, légère et creuse, que l'on garnit d'une crème pâtissière. Puis l'on recouvre d'un glaçage fondant. Les parfums les plus classiques demeurent le chocolat et le café, bien que l'imagination des pâtissiers actuels se plaise à en inventer d'innombrables variantes. Dans l'art de la table français, l'éclair appartient au dessert individuel. On le sert en fin de repas, dans l'assiette à dessert, accompagné exclusivement d'une fourchette. Dans les pâtisseries ou lors des réceptions, il peut aussi rejoindre un plateau de douceur parmi d'autres pièces sucrées. Ainsi, entre la légèreté de la pâte à choux et la douceur de la crème qu'elle renferme, l'éclair rappelle une vérité chère à notre pâtisserie. La véritable gourmandise naît toujours de l'alliance subtile de la technique et du plaisir. Et vous, quelle est votre saveur préférée? Café ou chocolat?